On vient en France avec la semaine pour la qualité de vie au travail. Et un exemple, celui du groupe Michelin qui s'est lancé dans un grand programme de gain de productivité pour faire face à la concurrence asiatique. L'idée est d'écouter les ouvriers et de les associer aux améliorations des conditions de travail pour gagner en efficacité. Olivier Lortios et Bernard Garny se sont rendus dans une usine Michelin à Tours. Autour du chef d'atelier, les conducteurs de machines, les ouvriers de maintenance. Avec leur savoir-faire, leur connaissance des outils, ce sont eux qui vont soumettre des propositions pour régler le problème et améliorer le rendement. Ça c'est beaucoup mieux parce qu'on sent qu'on est écouté. On peut par nos idées faire améliorer la productivité et donc quelque part notre emploi. L'idée est simple, mais ici, c'est une révolution. Mise en place il y a à peine un an, le système donne des résultats, parfois impressionnants. Sur certains postes, la production a grimpé de 50%. Dans l'atelier de cuisson des pneus, on a été au-delà. La tâche la plus longue, c'est le changement du moule. Avant, il fallait 10 heures, aujourd'hui, à peine 5, 2 fois moins de temps, à partir de modifications toutes simples. Les vis n'étaient pas livrées avec le moule. Donc un des deux opérateurs était obligé de s'absenter. Après réflexion, on s'est dit mais pourquoi ne pas livrer la visserie avec le moule? Et cela a permis de réduire les déplacements inutiles. Voici ces déplacements avant et après. En une journée, un opérateur parcourait 4,5 km. Aujourd'hui, il n'en fait qu'1,5 km. Au niveau ergonomie, fatigue, on y a gagné beaucoup. Oui. Autre innovation, ces solutions sont ensuite diffusées dans toutes les usines du groupe. Le déploiement ou l'appropriation par d'autres équipes dans d'autres usines se fait d'autant plus facilement parce qu'on leur dit ce sont vos collègues de telle usine française qui a mis ça au point. Michelin veut augmenter sa productivité de 30% d'ici 3 ans, avec un double objectif, rester le numéro 1 mondial et maintenir les emplois en France. Au chapitre